ça ne va pas nous empêcher de servir notre Dieu. Un jour, un incrédule a posé la question. Il a dit, comment ça arrivait que Jésus, devant une foule de gens, il parlait et toutes ces personnes écoutaient. 5000 personnes sont venues. Il n'avait pas de sonorisation. Mais quand il a parlé, tout le monde a écouté. Cet incrédule disait non, ces choses de la Bible, ce n'est pas vrai. Mais cet homme avait oublié qu'encore les jours de Pentecôte, un homme a parlé dans une seule langue et les gens de 120 pays différents, ils ont tous entendu comme si on leur parlait dans leur propre langue. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Étant donné qu'on n'a pas la sonorisation ce matin, on ne saura pas attaquer le thème d'aujourd'hui. Comme j'avais envie d'en parler un peu plus en profondeur, d'apporter un tout petit enseignement autour de ça. Parce que sans la sonorisation, et si je parle comme ça, je rentre à la maison, je deviens malade. Alors je serai obligé d'aller en bref pour que nous prenions ce qui est essentiel. Nous nous levons et nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19. Nous pouvons commencer au verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Maintenant au verset 3. Et il dit une seconde fois: Alléluia! Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Nous allons sauter. Nous allons au verset 7. Lisons au verset 6 plutôt. Commençons au verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant: Alléluia! Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car ces fins là, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit: écris. Et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ces paroles que nous venons de lire, ce n'est pas les paroles de William Branham. Ce n'est pas mes paroles à moi. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Nous parlons des noces de l'agneau ou les mariages de Jésus. Jésus doit aussi se marier.
Jésus a aussi une femme. Et l'un de ces 4 matins, Jésus devra aussi se marier. Mais pourquoi nous allons en parler? Je vais prendre une déclaration du prophète ici, dans la prédication, les noces de l'agneau. Au paragraphe 63, il dit: maintenant, j'aimerais considérer les noces. J'ai eu le privilège de marier un assez grand nombre de gens. Et je pense au moment où j'amène un jeune homme et une jeune femme à l'autel. Quand je les vois venir et traverser l'église, la fille belle vêtue de ses habits de noces, avec le voile lui couvrant le visage et descendant jusqu'en bas, l'époux droit, bien vêtu, jeune et plein de vigueur, et pendant qu'ils marchent à meilleure forme de leur vie, puis faire ses vœux de mariage, je pense là qu'il y a quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose de sacré. Car cela me rappelle qu'un jour, il y aura d'autres glorieuses noces. Quand l'épouse de Christ viendra en marchant dans les corridors de gloire. Frère Branham dit ceci: lorsque nous considérons, lorsque nous voyons une jeune fille et un jeune homme qui vont s'unir dans le mariage, nous ne devons pas arrêter nos regards à ces choses charnelles. Ce que nous voyons dans les charnels typifie le véritable mariage. Amen. Le mariage de la terre, c'est un mariage passager. Mais lorsque nous voyons ce mariage sur la terre, cela doit transporter notre pensée au-delà de ce qui se passe sur la terre, pour focaliser notre attention sur quelque chose de glorieux, quelque chose de joyeux. Ça sera le mariage de l'agneau. Tout comme dans la vie courante, comme un jeune homme normal va chercher une jeune fille, il va chercher à s'unir à cette jeune fille. La première des choses qu'il fera sera de faire la cour à cette jeune fille. Comment gagner le cœur de la jeune fille? Frère Branham dit, le jeune homme qui vient, il ne peut pas venir n'importe comment. Il doit avoir de belles paroles. Comment il peut attirer le cœur de la jeune fille? Comment il peut attirer l'attention de la jeune fille? Lorsqu'il a attiré l'attention de la jeune fille et que la jeune fille est d'accord, il y a le processus de l'engagement. La jeune fille est d'accord avec lui. C'est en ce moment-là que commencent les fiançailles. Jésus aussi de la même manière, parce qu'il doit se marier, il doit aussi prendre une femme. Il est venu passer sur la terre toute sa vie célibataire. Il ne s'est pas pressé. Il attendait le temps où le Père lui donnera une épouse. Maintenant, comme lui aussi, il a commencé à chercher une épouse. Il a commencé à chercher une épouse. Mais nous voyons premièrement, parce que nous devons comprendre qui est cette épouse à laquelle Jésus devra se marier. Premièrement, nous voyons que l'épouse que Jésus devrait prendre était le peuple d'Israël. Le peuple qui était élu, pour qui les noces dont nous parlons, les noces ne te concernaient pas toi et moi.
Nous n'étions pas intéressés dans ces problèmes. Mais les noms, c'était pour Israël. Ils étaient l'épouse bénie de Dieu. Ils étaient aimés de Dieu. Ils étaient la dîme des dîmes de Dieu. Sur tout le peuple de la terre, le seul peuple que Dieu avait choisi était le peuple d'Israël. Nous pouvons lire ça dans les livres de Deutéronome. Deutéronome. Prénom Deutéronome. Lisons même au chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Commençons. Il est écrit au verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision. Et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et si Israël était ce peuple qui était choisi par Dieu d'entre tous les peuples qui sont sur la terre, c'est Israël qui avait été choisi et Dieu a conclu une alliance. Comme dans tout mariage, il y a l'effet de promesse. Dieu a conclu une alliance avec Israël. Mais Israël, qu'est-ce qu'il y a? La sonorisation est tellement capricieuse. Vous pouvez débrancher ça, ça peut se brûler. Israël n'est pas resté fidèle au fait qu'il avait fait à l'Éternel. Lorsqu'ils se sont engagés à servir Dieu, à obéir à Dieu, mais pendant le temps de fiançailles, avant que le mariage puisse être conclu entre le Seigneur et Israël, Israël est allé trahir Dieu. Israël est allé se prostituer dans l'idolâtrie avec des dieux étrangers. Parce que selon les promesses de mariage, Israël ne devra avoir qu'un seul fiancé. C'était l'Éternel Dieu. Tout comme la femme dans le naturel, elle ne peut pas avoir qu'un seul mari, qui est le mari qu'il a épousé. Israël ne devra avoir qu'un seul Dieu. C'est pourquoi de tous les commandements que Dieu avait donnés à Israël, le plus grand commandement était: écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est unique. Mais Israël, quand les difficultés sont venues, ils sont allés se prostituer chez les dieux étrangers. Ils sont allés implorer les Baals. Ils sont allés chez les magiciens. Et ça, c'est la chose que Dieu n'accepte pas. Dieu ne se met jamais d'accord avec l'idolâtrie. Si Dieu n'a pas permis l'idolâtrie au temps d'Israël, aujourd'hui encore de la même manière, Dieu n'acceptera pas l'idolâtrie.
Dieu avait dit à Israël, celui qui entrera dans l'idolâtrie sera supprimé du milieu du peuple. Et lorsque Israël, ils sont allés dans l'idolâtrie, Dieu les a supprimés. Nous aussi également, si nous entrons dans l'idolâtrie, Dieu nous supprimera. Dieu nous rejettera. C'est pourquoi à cause de l'idolâtrie, à cause des dieux étrangers, Israël a été rejeté. Dans Jérémie chapitre 3, nous pourrons lire ceci. Jérémie au chapitre 3. Jérémie au chapitre 3. Au verset 8, nous lisons. Quoique j'aie répudié l'infidèle Israël, à cause de toutes ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, qu'elle est allée se prostituer pareillement. À cause de la prostitution spirituelle, à cause de l'idolâtrie, avec les dieux étrangers, Israël qui était élu, Israël qui était choisi, Dieu a rejeté tout le peuple pour Israël. Mais à cause de la prostitution spirituelle, Dieu l'a rejeté. Amen. Toi et moi, nous devons faire attention. Si nous nous prostituons aussi, Dieu nous rejettera. Comment nous pouvons nous prostituer? Avec des faux enseignements, avec des fausses doctrines. Lorsque vous ouvrez votre intelligence pour écouter les enseignements qui ne sont pas conformes aux Écritures, vous vous prostituez dans le spirituel. Et Dieu vous rejette carrément. Israël a été rejeté. Israël, lui qui avait les promesses, lui pour qui les noces étaient préparées, mais à cause de ça, Dieu les a rejetés. L'apôtre Paul en parle ici, dans les livres des Romains. Dans les livres des Romains, au chapitre 9. Romains au chapitre 9. Au verset 25, il dit. Ou bien prenons Romains chapitre 11 carrément. Lisons au verset 17, il est écrit. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi tu étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Vous pouvez lire le verset, le chapitre 9, 10 et 11. L'apôtre Paul parle du rejet d'Israël. Comme la grâce et les promesses étaient pour Israël. Comme Jésus, quand il était venu, il n'était pas venu pour les Congolais. Il n'était pas venu pour les Africains. Il n'était pas venu pour les Américains. Jésus était venu pour les Juifs. C'était le seul peuple qu'il connaissait. Mais ces peuples à qui les promesses avaient été faites, ils ont méprisé les promesses. Quand les fiancés sont venus, ils ont méconnu les fiancés. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Il est monté sur la montagne. Il a dit, Israël, si tu connaissais les choses qui participent à ta paix, nous en tant qu'Église des nations, si nous reconnaissions les choses qui peuvent participer à notre paix, nous ne serions pas distraits.
Mais ce que Israël a fait, c'est ce que toi et moi nous faisions. Parce que l'époux céleste était là. Les Israélites ont craché sur lui. La parole de Dieu que tu prends avec négligence, que tu prends avec légèreté, c'est elle qui est venue pour te sauver. Mais regarde quelle importance tu attaches à la parole de Dieu. Israël aussi, quand le Messie était venu, c'est lui qu'ils attendaient. Ils l'ont méconnu, ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu croire en lui. Maintenant, comme ils sont restés incrédules, comme à cause de l'incrédulité, ils ont rejeté les fiancés qui leur étaient destinés. Dieu leur a tourné le dos. Amen. Si Dieu leur a tourné le dos à cause de l'incrédulité, mon frère, ne te trompe pas. Dieu aussi te tournera le dos si tu demeures incrédule à la parole. Israël, Dieu lui a donné le dos. C'est tout ce qui est écrit dans le chapitre 11. Dieu n'a pas regardé à Abraham. Dieu n'a pas regardé à Moïse. Les Israélites s'appuyaient sur des choses. On a Moïse comme prophète. On a le temple de l'Éternel. Tout comme vous vous dites. Branham, c'est notre prophète. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde votre propre attitude face à la parole de Dieu. Et ton incrédulité à toi ne fera pas de mal à Dieu. Cela fera du mal à toi-même. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Dans les Romains chapitre 11, au verset 7. Lisons verset 11, il dit. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Il dit loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Comme l'époux était haï, qu'ils ont méprisé l'époux, Dieu maintenant a excité leur jalousie. Dieu est allé chercher une autre femme. Mais la femme que Dieu est allé chercher, c'était une femme vilaine, pas une belle femme. Quand Israël regarde et dit, mais la femme que tu prends pour mandat, c'est celle-ci. Si tu m'as rejeté moi, il fallait prendre une femme qui puisse être comparable à moi. Mais Dieu est allé chercher une femme vile, une femme méprisable. Pourquoi Dieu l'a fait? C'était pour exciter la jalousie d'Israël. Mon frère, lorsque dans l'œuvre de Dieu, tu commences à penser qu'il n'y a que toi, si ce n'est pas toi, l'œuvre de Dieu ne marchera pas. Dieu va prendre une pierre. De ces pierres ici, Dieu va susciter un serviteur afin d'exciter ta jalousie. Pour exciter la jalousie d'Israël, Dieu est allé chercher ce qui n'était pas un peuple. Il est allé chercher ce qu'on appelait chien. Toi et moi, tels que nous sommes ici, nous n'étions pas un peuple. Nous étions appelés chiens. Nous étions des oliviers sauvages. Lorsque tu arrives en Israël, tu ne pouvais pas acheter une parcelle en Israël. Tu ne pouvais pas entrer dans le temple du Dieu d'Israël. Parce que tu étais appelé les nations des chiens. Les Israélites nous méprisaient. Nous étions sans valeur. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Étrangers aux alliances. Nous n'avions pas de part avec Dieu. Mais Israël qui avait les promesses, lorsqu'il a pris les promesses avec légèreté, Dieu lui a ravi les promesses. Il les a données à cette femme qui était sans valeur. C'est là que l'apôtre Paul, il tire notre attention ici. Il dit, si c'est lui qui avait les promesses, si celle qui était l'épouse, si celle qui était l'élu, à cause de l'incrédulité. Écoutez ce qu'il dit au verset 18. Ne te glorifie pas
Au dépend de ces branches. Allons au verset 20 pour gagner le temps. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Il dit cela est vrai. Ils ont été donc retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Amen. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Dieu a abandonné Israël. Dieu nous a choisis, nous. Et toi, tu t'abandonnes à l'orgueil. Tu entres dans l'incrédulité. Tu crois que c'est toi que Dieu va craindre. L'apôtre Paul dit, toi aussi crains. Amen. Toi aussi crains. Il dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il n'a pas eu pitié des branches naturelles. Dieu n'a pas dit, ah, Abraham c'est mon serviteur, Jacob c'est mon serviteur. Non, Dieu n'a pas considéré ça. Dieu n'a pas regardé ces choses. C'est là que la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné les branches qui étaient naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Amen. Si Dieu essaie de tourner d'Israël à cause de l'incrédulité, c'est lui qui tombe dans l'incrédulité. Dieu le rejette aussi complètement. Amen. Un jour Dieu avait choisi Saül. C'était un homme choisi par Dieu. Il a servi Dieu. Mais un jour Saül a désobéi à Dieu. Parfois nous nous glorifions. C'est Dieu qui m'a appelé à prêcher. C'est Dieu qui m'a appelé à la parole. Saül a aussi été appelé. Mais lorsque Saül a désobéi à Dieu, Dieu l'a complètement rejeté. Saül continue à pleurer. Saül l'homme de Dieu. Saül l'homme de Dieu. Le Seigneur est venu dire à Saül, arrête de faire le deuil sur Saül. Je l'ai déjà rejeté. Il y a des gens dans l'église ce matin, même s'il est assis, mais Dieu l'a déjà rejeté. Pourquoi Dieu l'a rejeté? À cause de l'incrédulité. Cette personne a traversé la ligne de la démarcation. C'est bien de commettre le péché. C'est bien de mépriser Dieu. C'est bien de faire comme tu veux. Mais sache qu'entre la grâce et le jugement, il y a une ligne de démarcation. Un jour tu commettras le dernier péché. Tu traverseras la ligne de la démarcation. Tu seras vivant sur la terre. Mais il n'y aura plus de miséricorde pour toi. Ça c'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 6. Il n'y a donc plus de miséricorde. Pour ceux qui ont goûté les dons célestes, tu as goûté combien la parole de Dieu est bien? Tu as goûté combien Dieu est bon? Tu as goûté les choses célestes. Mais au lieu d'aller de l'avant, de continuer, de sanctification en sanctification, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu recules davantage dans le péché. La Bible dit, une fois qu'ils sont tombés, leur condition est pire que leur condition du début. Et ils ne peuvent plus se relever. C'est pourquoi la Bible dit crains. Dieu n'a pas épargné Israël. Dieu n'a pas cajolé Israël. Dieu n'a pas supplié Israël. Dieu n'a pas considéré tout ce qu'Israël pouvait dire. Frère Branham dit, si les gens du temps de Noé, Dieu les a punis à cause de l'homosexualité, les gens de cette génération, si Dieu les laisse sentir avec ce qu'ils font, alors Dieu devra d'abord ressusciter
les gens du temps de Noé pour leur demander pardon. Si la vie que toi tu mènes, si les gens qui ont mené cette vie, s'ils ont été punis par Dieu, mais si Dieu te laisse toi, te retrouver avec cette vie sale, il faudrait qu'il ressuscite ces gens-là pour leur demander pardon, pour leur dire j'ai été injuste avec vous. La Bible dit chaque transgression a reçu une juste rétribution. Le péché que tu commets, la rétribution est proportionnelle au péché que tu commets. Chaque transgression de la loi de Dieu recevra une juste rétribution. Et Jésus dit, c'est dans la balance où vous pesez qu'il sera pesé pour vous. Ce que vous faites actuellement, Dieu vous payera. C'est un bon patron. Il vous paye pour les bonnes actions. Il vous paye aussi pour les mauvaises actions. Amen. Tu es venu à l'église, tu as un salaire devant Dieu. Tu rentres à la maison, tu commences à critiquer les gens. Tu as un salaire devant Dieu. Parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dans ce que tu fais, tu mérites un salaire. Tu te prostitues, c'est bien. Tu mérites un salaire. Tu es un voleur, c'est bien. Tu mérites un salaire. Comme Dieu c'est le meilleur patron, il te payera. Amen. Amen. Parce qu'il dit dans la Bible, de qui suis-je le débiteur? Qu'il dise que je le paie. Si toi tu as commis adultère et que Dieu ne t'a pas payé, tu peux dire moi je n'ai pas reçu mon salaire. Si toi tu es un voleur, tu es un criminel, tu vis de la manière que tu vis et jusqu'à maintenant tu ne sens pas que tu as eu le salaire, Dieu pose la question, qui sent que je suis resté avec ça? La Bible dit crains. La Bible dit crains. Nous devons craindre. Israël a été rejeté. C'est elle qui était cette épouse. Maintenant nous parlons des noces qui ne nous concernait pas. Nous parlons de la guérison divine qui ne nous concernait pas. Qui était la promesse d'une autre femme, mais que nous avons hérité à cause de sa désobéissance. C'est comme une femme. Lorsque un homme divorcé vient te marier, la première des choses que tu dois te demander, mais cet homme a refusé sa première femme, pourquoi? Lorsque tu sauras que la femme était têtue, toi maintenant tu connais ton sort. Si toi aussi tu es têtu, tu sais que s'il avait refusé la première femme, à cause de la têtutesse, si c'est moi qui ramène la têtutesse, je serai aussi chassé dehors. Israël a méprisé la grâce de Dieu. Israël n'a pas écouté la voix de Dieu. Celle qui était l'épouse bien-aimée, celle à qui appartenait les promesses. Paul le dit ici dans Romains chapitre 9, au verset 1, il dit, j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. Qu'est-ce que l'adoption? Tu es l'enfant de notre père, mais ce père ici t'adopte. C'est comme notre ancien président Joseph Kabila. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Officiellement, nous savons qu'il a un enfant. Mais il a adopté une petite fille pauvre. Le père de cette fille n'a rien. Sa mère n'a rien. Elle vient d'une famille pauvre.
Mais elle a reçu la grâce d'être adoptée par un grand homme. Parce qu'elle a été adoptée. Maintenant, elle a Kingakati là-bas. Il y a tous les grands domaines. Elle mange bien. Elle boit bien. Lorsque Kabila mourra, on partage l'héritage de Kabila. Cet enfant a part à l'héritage. Mais elle n'est pas enfant de Kabila. Elle n'est pas née par le sang de Kabila. Celui qui avait le droit à l'héritage, c'était Israël. Celui que Dieu avait accepté dans l'adoption, c'était Israël. Les royaumes étaient promis à Israël. L'adoption était pour eux. Maintenant, toi et moi, l'adoption est devenue pour nous à la place d'Israël. Mais quelle grâce merveilleuse! La Bible dit à qui appartient l'adoption? La gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches. Et de qui est ici selon la chair? Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Tout cela était pour Israël. Nous n'avions absolument rien. Mais à cause de l'incrédulité, Dieu a rejeté Israël. Ceci doit nous servir de leçon. Nous devons craindre Dieu, frère. Nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu comme une occasion pour vivre dans le péché. Nous devons vivre chaque jour dans la crainte, avec crainte et tremblement. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce qu'une femme a déjà été rejetée. Et dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Au verset 42, il est écrit. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui portera des fruits. Ici Dieu parle à Israël. Le royaume était donné à Israël. Mais Israël ne porte pas les fruits. Dieu dit, comme vous ne portez pas les fruits, le royaume sera enlevé et sera donné à une nation stérile. C'est comme ça qu'il est écrit là-bas. Vous n'êtes pas ici. Je veux que vous soyez ici. Le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui portera des fruits. Amen. Dieu attend de toi les fruits, frère. Amen. Il a ravi le royaume à Israël parce qu'Israël était stérile. Dieu attend de toi les fruits. Amen. Dieu attend de toi les fruits. Le royaume leur est ravi. Lorsque Dieu est venu à nous, c'est avec espoir que nous allons porter les fruits qui sont les fruits de l'esprit. Nous allons vivre pour honorer la parole. Et si nous ne portons pas de fruits, nous serons coupés. Amen. Nous serons coupés. Israël, Jésus leur dit, on va vous ravir ce royaume. On va leur donner à cet autre peuple. Et dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, Jésus dit, au verset 8,
Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frère, on ne devient pas disciple parce qu'on a adhéré à l'église branhamiste. Non, ça c'est juste une adhésion. Ça n'a rien à voir avec la chose. Mais vous êtes disciples seulement quand vous portez les fruits. Amen. Et c'est comme ça que le Père sera glorifié. Dieu n'est pas glorifié quand nous chantons seulement, parce que nous dansons seulement, parce que nous prêchons très bien. Mais sans les fruits de l'esprit, Dieu ne peut pas être glorifié dans nos vies. Lorsque notre vie ne manifeste pas Jésus-Christ, lorsque les gens ne peuvent pas nous regarder et dire, voyez les véritables croyants. Lorsque les gens ne peuvent pas nous regarder, avoir soif d'être aussi croyant, Dieu ne peut pas être glorifié. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes les panneaux publicitaires. L'apôtre Paul dit, nous répandons le parfum de Christ partout où nous allons. Mais mon frère, dans les quartiers où tu habites, c'est quoi le parfum que ta vie a répandu? Les gens te connaissent comme qui? Les gens de ton quartier, de ton environnement. Est-ce qu'ils peuvent témoigner que ça c'est un chrétien? Quel type de panneau toi tu es? Quel type de fruits tu produis? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Si Dieu veut que nous portions le fruit, quels sont les fruits que Dieu veut que nous portions? Les fruits pour lesquels il a quitté Israël. D'abord au verset 19. Il est donné la liste des fruits de la chair, les œuvres de la chair. Tu vas lire ça à la maison. S'il y a encore ce genre de fruits en toi, tu ne fais pas partie de cette épouse ici. Maintenant au verset 22, il est écrit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Les fruits que Dieu attend que le peuple des nations produise, c'est l'amour. L'amour doit grandir au milieu de nous. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de toutes ces choses. Mais Dieu attend que nous nous aimions. Jésus dit, vous serez reconnus comme mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Si vous vous aimez, si vous êtes soudés. Et l'apôtre Jean dit, n'aimez pas en parole seulement. Je vous aime frère. Je vous aime sœur. Mais tu vois ta sœur dormir affamée. Ça je crois qu'on peut le lire. Parce que la Bible dit l'amour c'est l'accomplissement de toute la loi. L'amour c'est Dieu lui-même. La Bible dit c'est lui qui aime son prochain. Au lieu de retenir toute la Bible dans ta tête là. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui a aimé son prochain. Il a accompli toute la loi. Quelqu'un peut se tenir ici du haut de la chair. Il nous épate tous avec la connaissance. Il connaît la Bible par cœur. Mais tant qu'il y a la haine dans son cœur, c'est un caïen. Il n'appartient pas à Dieu. Mais peut-être une petite femme là derrière qui ne connaît peut-être pas des versets, mais qui a l'amour dans son cœur. La Bible dit qu'il a accompli toute la loi. Mais cet amour ici, la Bible dit qu'il ne doit pas consister en paroles. Frère, je t'aime. Frère, je t'aime. Non, la Bible dit, ce n'est pas de cette façon-là. Dans 1 Jean chapitre 3, au verset 14, il est écrit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
Parce que nous aimons les frères. Comment tu peux savoir que tu es né de nouveau? Quand tu aimes les frères. Quand tu haïs encore les gens, cela c'est une preuve que tu n'es pas encore né de nouveau. L'Écriture affirme que nous, ce qui nous prouve que nous sommes nés de nouveau, c'est parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Cette sœur-là, la chose qu'il m'a fait. Frère Branham explique l'amour. C'est de ne pas aimer la sœur qui te salue chaque jour. Vous vous entendez très bien avec la sœur. Mais c'est d'aimer cette sœur-là pour laquelle on est venu te dire qu'il était en train de te critiquer. La sœur-là qui t'a insulté. La personne qui t'a méprisé. L'amour, c'est d'aimer cette personne. S'il y a dans ton cœur ce matin des gens pour lesquels tu as dit, moi et cette personne-là, moi je ne peux pas lui parler. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne portes pas les fruits de l'esprit. Tu seras rejeté. La Bible dit, les fruits. Revenons encore là. C'est lui qui n'aime pas. Il est un meurtrier. Il n'a pas la vie de Dieu en lui. Et la Bible continue et dit, au verset 17, la Bible pragmatise maintenant cet amour. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et vérité. Regarde comme tu es habillé ce matin. Amen. Regarde comme tu es habillé. Tu as des jolies robes turquies. Mais ta sœur qui est à côté là, tu ne l'as pas vue. Ta sœur à côté de toi là, tu ne l'as pas vue. Ton frère à côté de toi là, tu ne l'as pas vu. Je t'aime frère. Je t'aime frère. La Bible dit ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu manges chez toi, il t'est déjà arrivé de penser. Quand je mange là, frère Edouard a mangé. Il vous est déjà arrivé de penser à ça. Lorsque vous entrez dans la boutique pour acheter une chemise, tu t'es déjà posé la question. J'ai déjà acheté 3 chemises. Mais notre frère Toutou là-bas, est-ce que lui aussi a une chemise? C'est seulement lorsque nous parviendrons à cet état-là où personne ne regardera plus son intérêt. Chacun va s'oublier lui-même. Au lieu de penser à lui, il pense à l'autre. C'est alors que nous serons prêts pour l'amour. Lorsque Frère Branham est arrivé dans la 6e dimension, lorsqu'il est revenu, il pouvait dire, c'est ceux qui prophétisent beaucoup qui vont entrer. Frère, il n'a pas dit ça. C'est ceux qui font des miracles qui vont entrer. Au contraire, pour ceux qui font des miracles, Jésus a dit quelques-uns d'entre eux, il leur dira, retirez-vous. Je ne vous ai jamais connu. Mais frère Branham, qu'est-ce qui entrera là-bas? Il dit c'est seulement l'amour, hein? Parfait. Si tu vas aller dans les noces de l'agneau, porter les fruits de l'amour. Arrête de penser à toi-même. La valise est pleine dans la maison. Même quand tu t'habilles là, d'autres sœurs t'envient. Ils commettent un péché en t'enviant. Dis, ah, si j'avais aussi une robe comme la robe de cette sœur. J'ai lisé quelque chose dans le livre des Actes. Parce que Élie le prophète est venu nous ramener à la foi apostolique. Lorsqu'on le dit c'est comme un soldat.
Retour à la foi apostolique. Retour à la foi apostolique. Mais les fruits que l'église apostolique a portés, est-ce que ce sont les mêmes fruits que nous aussi nous portons? Quels sont les fruits de l'église apostolique? Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 au verset 32. Il est écrit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Il n'y avait pas de division parmi les peuples. Ils étaient tous unis. Jésus a dit: soyez tous un. Dieu veut que nous soyons unis. Sœur, mais toi, tes amis sont même des païens. Les gens que tu fréquentes sont des païens. Les gens qui viennent ici à l'église ne sont pas tes amis. Tu vois, ça ce sont les sœurs de la basse classe. Moi je ne peux pas, moi je suis une femme. Mais les croyants de la première ère, on ne voyait pas les croyants avec un païen. On les voyait toujours ensemble. Lorsqu'ils faisaient les affaires, ils faisaient ensemble. Toi, tu es associé dans les commerces avec un païen. Frère Branham dit que c'est grave. Amen. C'est grave. Tu fais des affaires avec les païens. Vous associez l'argent avec un païen. On commence une boutique ici. On commence ceci. Mais les enfants de Dieu ici n'ont pas du travail. Comment tu ne peux pas t'associer avec les enfants de Dieu? Commencer un commerce ensemble. Ces gens étaient une même âme. Ça veut dire que tu ne peux pas les critiquer, la sœur Véro chez la sœur Emerance. C'est comme quand il la critique chez la sœur Emerance. C'est comme si tu le disais à la personne là. Mais aujourd'hui, nous, on se croise là-bas. On commence à parler de notre frère là-bas. Parce qu'on n'est pas une même chose. Dieu veut que nous devenions un. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Ça c'est ma chemise. Ça c'est ma robe. Non, elle n'était pas comme ça. Si la sœur vient te dire, j'avais aimé ta robe là. Est-ce que tu peux me donner aussi ta robe là? Moi je ne change pas mes habits avec les gens. Mais les premiers croyants là, ils ont amené les valises des habits à l'église. Aujourd'hui celui-ci porte ça. Le lendemain l'autre porte ça. Personne ne disait cette robe c'est moi en personne. Mais si nous ne portons pas ce genre de fruits, frère, on peut parler de noces de l'agneau, on n'ira pas. Amen. On n'ira pas, on peut en parler, mais on n'ira pas. Ce n'est pas par le fait qu'on en parle qu'on va entrer. Pour y entrer, nous devons accomplir les conditions de Dieu. La Bible dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Même ton foufou là, c'est commun entre les enfants de Dieu. Ça devrait nous faire du mal. Toute la semaine passe, aucun frère ne vient manger chez toi. La Bible dit soyez hospitaliers. En étant hospitalier, il y en a qui ont reçu des anges. Sarah a logé des anges. Dieu lui-même dans la chair. Sarah l'a reçu chez nous. Mais toi, depuis 2022 a commencé. Aucun frère n'a mangé chez toi. Tu manges seul ton foufou. Un égoïste, un homme de mauvais cœur qui ne partage jamais. Mais si un simple foufou, tu ne peux pas le partager. Mais quand Dieu te donnera l'argent, Dieu attend que nous portions le fruit. Et le plus grand de ces fruits, c'est le fruit de l'amour. La Bible insiste sur l'amour. Que l'amour abonde au milieu de nous. Que les critiques quittent au milieu de nous. Lisons d'autres fruits avant de continuer.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. Amen. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Frère, même si tu passes nuit affamé, même si tu as un pantalon troué ici, la joie d'un enfant de Dieu ne vient pas des choses qu'il possède. La joie, c'est le fruit de l'esprit en lui. Il a mangé, il est joyeux. Il n'a pas mangé, il est joyeux. Mais voyez la sœur, quand on a payé les frais, même la sœur à l'église, vous voyez qu'il a la joie. Il chante pour le Seigneur avec joie. Or, ce n'est pas la joie de l'esprit. C'est parce qu'il sait comment acheter un nouveau habit. Non, ce n'est pas de cette joie-là qu'il s'agit. Ça, c'est la joie de l'esprit. C'est la joie du salut. La joie d'une âme pardonnée. La joie d'une âme rachetée. Il est dit, la joie, la paix. Un chrétien n'est pas une personne conflictuelle. Dans cette église, toi seul, tu es déjà en conflit avec toi seul. Dans les quartiers, toi seul. Avec 4 voisins, vous ne vous entendez pas. Il faut t'arrêter à un certain moment. Est-ce que c'est tous ces gens qui sont mauvais? Ou c'est toi qui es mauvais? Parce que les fruits de l'esprit, c'est la paix avec toi-même. C'est la paix avec les autres. La Bible dit recherchez la paix. D'autant plus que cela dépend de vous. Si je suis en dispute avec cette personne, moi je fais ma part pour la paix. Autant que ça dépend de moi. Je viens lui dire, mon ami, on s'est discuté, c'est normal. Mais à moi, il y a le fruit de la paix. Je n'ai pas de querelle avec lui. Pardonne-moi. Maintenant, s'il lui dit, quitte ici, hypocrite, je ne veux pas de toi. La Bible dit d'autant plus que ça dépend de toi. Ce qui dépendait de moi, c'est de rechercher la paix. Comme c'est lui qui a rejeté la paix, moi j'ai fait ma part. Quand je le vois, bonjour. S'il accepte, c'est bien. S'il n'accepte pas, moi je l'ai salué, je passe. Mais maintenant, comment toi? Je l'ai salué, elle n'a pas accepté. Si je la salue encore, que les doigts sortent ici. Parce que tu n'es pas encore croyant. Tu es encore un incroyant. La patience. Les croyants sont patients. Même les promesses de Dieu sont faites seulement aux gens qui sont patients. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ce sont ces genres de fruits que Dieu attend que nous puissions porter pour que nous puissions hériter le royaume. Comme Israël ne les a pas portés, Dieu lui a ravi le royaume. Il a donné le royaume à nous, le peuple des nations, chez qui il attend que nous portions le fruit. Prenons maintenant le livre des Actes. Actes au chapitre 13, au verset 26. Actes chapitre 13, verset 26. Il est écrit: Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole a été envoyée. La parole n'était pas envoyée pour les Congolais. C'est pour les fils d'Abraham. Maintenant au verset 44. Je vais sauter pour gagner le temps. Au verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous-même vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons maintenant
maintenant vers les païens. À Israël, premièrement, la parole était apportée. Mais eux-mêmes ont dit, nous ne méritons pas la vie éternelle. À toi aussi, la parole est apportée. La manière que tu collabores avec la parole, tu es en train de dire, non, moi je ne mérite pas les noces. L'apôtre Paul dit maintenant là, comme vous avez rejeté la parole, nous allons maintenant regarder chez les nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter les saluts jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant écoutez le verset 48, il y a quelque chose là. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Je veux que nous saisissions bien cette écriture ici. Je vais relire ça. Les païens se réjouissaient en entendant la parole. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. L'écriture continue et dit, et tous ceux qui étaient destinés à la vie crient la parole de Dieu. Vous voyez que lorsqu'il était parlé au peuple juif, on s'adressait à la nation. Mais lorsqu'on se tourne vers les nations, ça devient la question individuelle. Seulement ceux qui étaient destinés à la vie. Mais dès qu'on a prêché la parole, tout le monde disait Amen. Alléluia. La parole est bonne. Notre message, notre prophète, ça ne suffit pas, frère. Ceux qui croiront la parole, c'est seulement ceux qui sont destinés à la vie. Amen. Les peuples qui devraient être choisis chez les nations. Il entre ici une notion de l'élection. Il entre une notion de la prédestination de Dieu. Ils ont été connus de Dieu dès avant la fondation du monde. Amen. Ceux qui n'ont pas été prédestinés, ils ne viendront pas. Ils pourront se réjouir de la parole. Ils peuvent entrer dans l'église branhamiste, s'asseoir, écouter. Mais pour rechercher le Saint-Esprit, ce n'est pas un objectif pour eux. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Au verset 20, il est dit, c'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. À l'église, c'était Alléluia. C'était gloire à Dieu. Mais dès qu'il arrive à la maison, une petite fille passe avec une petite jupe comme ça. Les frères perdent la joie. Les amens qu'ils disaient à l'église sont partis. Une petite épreuve les voilà tombés. Dieu a regardé chez les nations. Nous allons finir, je vous vois en train de vous fatiguer. Restez forts, ces choses sont des choses importantes. Nous ne devons pas rester avec des choses frivoles dans la parole. Hein? Des choses frivoles dans la parole. Dieu guérit, Dieu est bon, Dieu est ceci. C'est bien. C'est bien. Mais nous devons aller dans les choses profondes. Amen. Nous devons avoir une connaissance fixe des choses de Dieu. Alors, quand le salut est venu chez les nations,
La question devient maintenant une question individuelle. Lisons dans Actes au chapitre 15. Au verset 13, il est écrit: lorsqu'il y cessait de parler, Jacques prit la parole et dit: homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui puisse porter son nom. Dieu n'a pas pris toutes les nations, mais parmi les nations, Dieu a sélectionné. Dieu est allé chez les Bakongo, il t'a appelé toi, il a laissé tes tantes, il a laissé tous ces autres. Dieu est allé chez les Balouba, il t'a pris toi. Parmi tous les peuples des nations, Dieu a appelé. Maintenant, le peuple que Dieu a appelé, il ne l'a pas appelé pour qu'il devienne la famille Branham. Amen. Nous ne sommes pas la famille Branham. La famille Branham est composée de Billy Paul, de Joseph Branham. Nous sommes la famille de Jésus. Nous avons été appelés, non pas pour porter le nom d'un pasteur. Le nom que nous portons, c'est le nom de Jésus. Un frère a chanté un très beau chant. Oh, la famille Branham. Si tu vas au Bas-Congo, il y a la famille Branham. Si tu vas à Lubumbashi, il y a la famille Branham. Il lui manque la révélation. La famille Branham est aux États-Unis. Amen. Toi et moi, nous sommes de la famille de Jésus-Christ. Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Même Christ lui-même, nous ne les connaissons plus comme un hébreu. Nous les connaissons comme notre sauveur. Frère Branham lui-même le dit ici. Laissez-moi prendre une de ces déclarations. J'espère que je vais retrouver ça. Ne vous fatiguez pas. C'est moi qui devrais être fatigué. Mais quand je me mets à parler, l'esprit me donne sa force. Laissez-moi y arriver. Dans la prédication Adoption 2, où le Fils de Dieu est manifesté, le messager dit ceci: Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas du tout le nom de Dieu. Dieu a un seul nom, et ce nom c'est Jésus. La Bible dit la famille qui est dans le ciel se nomme qui? Jésus. La famille qui est sur la terre se nomme qui? Jésus. Amen. Et dans l'adoption partie 4, il dit encore ceci: toute personne portera quel nom? L'assemblée répond Jésus. Répondons aussi tous Jésus. Toute personne portera quel nom? Jésus. Le ciel tout entier se nomme Jésus. L'église tout entière se nomme Jésus. Tout se nomme Jésus. Il dit car c'est le seul nom que Dieu a jamais eu. Et si nous ne sommes pas des branhamistes, quelqu'un qui te dit toi tu es branhamiste? Non, moi je ne suis pas un branhamiste. Amen. Je ne suis pas un branhamiste. Moi je suis un chrétien. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Toutes ces dénominations ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens c'est nous, parce que nous avons reçu la vie de Christ. Nous portons le nom de Christ. Mais si vous prenez Esaïe 4, vous allez trouver cette femme là-bas. Amen. Elle-même
se sont levées d'elles-mêmes. Elles ont dit, on n'a pas besoin de ta nourriture. Les messages, on n'en a pas besoin. On a nos propres interprétations personnelles. On a nos propres doctrines. Ce que nous voulons, c'est seulement de porter les noms. Ils portaient même le nom de Jésus. Église de Jésus-Christ. Mais pour la véritable église, c'est Dieu qui dit que je mettrai mon nom. Mais eux-mêmes se sont placés le nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne sommes pas des branhamistes. Dieu a regardé parmi les nations. Il est venu au Congo. Il a choisi des gens comme toi et moi. Il est allé chez les Indiens. Dieu s'est choisi un peuple. Maintenant, ce peuple est partout dans le monde. Ce n'est pas seulement nous qui sommes ici. Non, ils sont partout dans le monde tout entier. C'est ce peuple-là qui est appelé épouse de Christ. C'est à ce peuple que les promesses sont faites. C'est à eux que les noces sont préparées. C'est à eux que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. C'est au peuple des nations, parmi lesquels toi et moi nous sommes. Il y a un faux enseignement qui circule, selon lequel William Branham, c'est lui qui est l'épouse. C'est un mensonge vif de Satan. C'est pourquoi, écoutez ceci, ne suivez pas les gens parce qu'ils disent qu'ils prêchent le message. Beaucoup de ceux qui disent qu'ils prêchent le message, ils sont tombés plus bas que les catholiques. Comment un prédicateur peut se mettre du haut de la chair pour prêcher que William Branham est le troisième Adam, pendant que la Bible dit que Christ est le dernier Adam? Quel homme, son nom est déjà effacé du livre de vie. Il n'a pas de part dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont dans le message, mais qui prêchent des fausses doctrines, qui aiment Branham plus que Jésus, qui prêchent que Jésus est déjà venu, n'ouvrez pas vos oreilles pour les écouter. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Ce sont des séducteurs. Ce sont des anges des ténèbres qui se déguisent en anges de lumière. Leur problème, c'est de séduire. L'épouse est vierge. Elle ne peut pas ouvrir ses oreilles pour écouter n'importe quoi. L'épouse se garde pure. Elle se garde vierge. Elle ne peut pas écouter du n'importe quoi. Maintenant, ce peuple-là, c'est à eux que l'époux a donné la promesse. Je vous ai fiancé. Je vous ai aimé. Il est allé à la croix. Il a donné sa vie pour ce peuple-là. Il a versé son sang. Il a payé la dot. Jésus ne prend pas une épouse gratuitement. Il a payé la plus grande dot jamais payée. On voit des frères se plaindre. On m'a demandé beaucoup de choses. On m'a donné une liste qui pèse. Mais Jésus, personne ne lui a demandé le prix. Il dit, je donne ma vie librement. Il a payé la vie volontairement. Parce que pour lui, son épouse était plus importante que sa propre vie. Il a voulu tout donner afin de racheter cette épouse. Pour te racheter toi. À la croix, il a payé la dot. Le fiançailles a commencé. Dès ce moment-là, il est au ciel. Mais il n'a pas le repos au ciel où il est. Son cœur brille. L'épouse sur la terre. L'épouse n'a pas la paix. Le cœur de l'épouse brille. L'épouse voudrait être avec son mari. J'ai entendu une femme pentecôtiste chanter. Il dit, Jésus, même si tu ne viens pas maintenant, envoie seulement l'ordre à l'agence. Nous sommes venus prendre le mariage. J'ai dit, ça c'est une femme prostituée. Une véritable femme. Même si le mari lui donne des millions, ce n'est pas de ça qu'elle a besoin.
Elle désire être avec son mari. C'est pourquoi la dénomination n'ira pas dans l'enlèvement. Parce que ce qui les préoccupe, ce sont les dons spirituels. C'est prophétiser, c'est faire des miracles. Et beaucoup d'églises du message. Pas du message qui se disent du message. Ils sont tombés là-dedans. L'enlèvement, on s'en fout. C'est la prophétie. C'est le miracle. On reste là, on tourne autour de ça. Frère, mais pour la Vierge sage, son cœur est occupé par la préparation. Elle n'a pas le repos. J'ai un époux de l'autre côté. Bientôt il va venir. Dans quel état il va me trouver? Elle est dans l'expectative. Jésus aussi au ciel. Il n'a pas le repos. Son cœur brille. Il veut descendre à tout moment. Je vais aller croiser mon épouse. Je vais aller m'unir à elle. L'épouse sur la terre. C'est dans le livre d'Apocalypse. Je n'ai pas le temps de lire ça. Il a dit, et l'esprit, et l'épouse, et tous disent la même chose. Amen. Viens Seigneur Jésus. Dans le cœur des véritables croyants, ce n'est pas que je me marie, c'est la paix pour lui. Ce n'est pas que j'ai acheté le véhicule, c'est ça la paix pour lui. Non, il n'y a pas de consolation dans ces choses. Ce sont des joies éphémères. Notre véritable joie, c'est de voir cet homme-là qui est allé à la croix pour nous. Nous voulons rater tout ce qui est du monde, mais gagner cet homme-là. Parce que lui, quand il viendra, la souffrance finira. Quand tu te maries, ne crois pas que c'est pour avoir la paix. La Bible dit, c'est lui qui se marie, entre dans les tribulations. Le mariage sur la terre, c'est des tribulations. Alors arrête de te plaindre de ton mari, arrête de te plaindre de ta femme. Elle m'a fait ceci, réveiller la sœur. Elle m'a fait ceci, il m'a fait ceci. La Bible dit déjà, dès que tu vas pour te marier, sache déjà que tu entres dans les tribulations. Mais lui, quand il viendra, le mariage parfait, il n'y aura plus de larmes là-bas. Il n'y aura pas de souffrance là-bas. C'est pourquoi nos cœurs désirent son retour. Nos cœurs s'enflamment pour son retour. Nous attendons ce glorieux jour. Mais il ne va pas nous recevoir dans le ciel. On entre dans le ciel comme si nos frères, il a préparé une grande fête. Même les anges s'étonnent. Il a pris 2000 ans pour préparer la fête des mariages. Frère Branham, lorsqu'il explique ça, il dit Jésus tient l'attention à des petits détails. Il prépare les petits détails. Gabriel peut s'arrêter et dire, mais tu prends 2000 ans pour préparer la fête. Mais l'épouse que tu nous parles là, cette femme, elle est comment? Est-ce que c'est une femme spéciale? Nous voyons cette femme. Elle a commis les péchés là-bas. Elle a fait l'erreur là-bas. Mais lorsque lui regarde son épouse, il voit l'épouse dans sa grâce. Pendant 2000 ans, cette fête est en train de se préparer. Il y aura du vin là-bas. Nous allons manger, frère. Amen. Nous allons manger. Nous allons boire. Ça sera une grande fête. Mais qui ira dans la fête? Dans Apocalypse 19, il est dit que son épouse, cette épouse qui veut aller dans l'enlèvement, la Bible dit, elle sait elle-même préparer. Amen. La fête est là. Mais c'est lui qui va aller à la fête. Il doit se préparer. Laissez-moi lire quelque chose ici. Que Frère Branham dit. Et puis nous allons prier. Il dit,
l'épouse de Jésus-Christ, dans la prédication Les Noces de l'Agneau, il dit l'épouse de Jésus-Christ n'est pas une épouse sale. Il ne prendra pas une épouse sale. Si toi tu es sale par la vie du péché, tu n'iras pas dans les noces, frère. Tu vas rester. Il ne prendra pas une épouse sale. Il dit une femme qui vient pour se marier et qui a l'air de sortir d'une porcherie, un homme véritable ne l'épousera pas. Il va lui demander de se laver. Il dit, et quand l'église de Christ s'avance pour se marier, s'imaginant qu'elle va devenir son épouse avec le monde collé à elle, Christ ne prendra pas une telle épouse. Parce qu'il a dit son épouse s'est préparée. Il n'est pas dit que Dieu les a préparés. Si tu vas aller dans les noces de l'agneau, frère, c'est toi qui te prépares. Amen. C'est toi celle qui te prépare. C'est toi qui te sanctifie. C'est toi qui te laves. C'est toutes les suites du monde. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans la même prédication, les noces de l'agneau, au paragraphe 54, il dit, beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, tu viens à l'autel. Seigneur, moi je suis adultère. Délivre-moi de l'adultère. C'est toi qui dois abandonner l'adultère. Amen. C'est toi qui dois abandonner l'adultère. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est toi qui dois abandonner ça. Il dit, beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, s'il me délivre de la boisson, ou des jets d'argent, ou du mensonge ou du vol, je les servirai. Seigneur, les démons qui me dominent ici, si toi tu peux me délivrer de ça. Non, ce n'est pas le travail de Dieu. C'est toi qui dois abandonner. Tu es un soulard. Ce n'est pas à Dieu de venir te ravir la bouteille de la boisson. C'est toi qui dois prendre la décision. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus boire. Lorsque tu prends la décision, Dieu soutient ta décision. Mais si tu restes les bras croisés, non, Dieu va venir le faire. Tu vas rater l'enlèvement. Parce que l'épouse s'est préparée. Il dit, mais cela dépend de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. Ceux qui vaincront hériteront de tout. Vous avez le pouvoir de faire cela. Vous devez avoir la volonté d'abandonner. Parce que l'épouse s'est elle-même préparée. Les suirs qui suivent ta vie ce matin, si tu vas aller dans les noces de l'agneau, ce n'est pas le problème de Dieu. Prends la décision ce matin. Cette habitude ici, j'abandonne ça. Cette habitude ici, j'abandonne ça. Lorsque tu prends la décision, c'est ça, se préparer. Ceux qui étaient là dans la semaine, ils savent qu'on avait parlé de beaucoup de choses. Mais je veux que nous revenions à 1 Jean chapitre 3. Au verset 3, il est écrit: quiconque a cette espérance en lui. La question est posée ici. Quiconque a cette espérance en lui, c'est lui qui a l'espérance d'aller dans les noces de l'agneau. La Bible dit, il se purifie lui-même. Ce n'est pas Dieu qui le purifie lui-même. Amen. Si tu ne te purifies pas, tu peux venir à l'autel, pleurer comme tu veux. Mais si tu ne prends pas la décision d'abandonner cette femme prostituée, d'abandonner ce makamboula, d'abandonner cette vie de critique, Dieu ne viendra pas te le faire arrêter. Il y a des frères qui prennent la grâce de Dieu, qui disent: frère,
Je suis déjà prédestiné. Même si Dieu vient me trouver au-dessus d'une femme prostituée, il va me soulever de là-bas. Il me prend dans l'enlèvement. La Bible dit ne vous trompez pas. Amen. Ne vous trompez pas. Les noces de l'agneau sont proches. Notre Seigneur vient bientôt. Lisons Matthieu 24, nous allons prier bientôt. Nous allons bientôt prier. Matthieu 24. Matthieu 25 plutôt. Il est dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Lorsqu'il est dit alors, c'est parce qu'au-dessus de ça, il y a une action. C'est lorsque cette action s'accomplit que l'action qui vient après va s'accomplir. L'action qui est au-dessus, c'est celle qui est écrite dans Matthieu 24. Au chapitre 45, il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée fera ainsi. Lorsqu'il y aura un serviteur fidèle qui va prendre la nourriture spirituelle pour la distribuer au peuple de Dieu sur toute la terre, c'est alors que le royaume de Dieu va se dessiner. Amen. Avant ça, c'est un peu confus. On ne sait pas qui sont les vierges fortes, qui sont les vierges sages. Mais lorsque la nourriture spirituelle est distribuée dans le monde entier, alors le royaume de Dieu se différencie. On peut voir ça, ce sont des vierges fortes. Ça, ce sont des vierges sages. Maintenant, Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ils négligèrent de l'huile. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les pouls tardaient à venir, tout ça soupir et s'endormir. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous en sommes là maintenant. Qui ont de l'huile dans leur lampe? C'est bien d'avoir la lampe dans la main, qui est le message de notre temps. Mais est-ce que vous avez de l'huile? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Quand l'époux reviendra, iras-tu dans les noces de l'agneau? Seras-tu de ceux qui vont partir? As-tu été lavé dans le sang? Es-tu pire sans tâche? Sans cela, il ne pourra pas y arriver. C'est maintenant le temps de rechercher de l'huile. Ces moments-là, les moments de noces, ça sera un moment tellement glorieux. Ça sera un moment de joie. Il n'y aura pas de timidité là-bas. C'est pourquoi lorsqu'ils crient, ils disent Alléluia. C'est comme le bruit d'un grand tonnerre. Ils sont dans la joie. Ils célèbrent l'agneau. Revenons dans Apocalypse 19. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. La Bible dit au verset 6, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse. Cette voix ici, c'est la voix de l'épouse qui est déjà levée. Depuis le ciel où ils sont en train de célébrer l'agneau. Ils le glorifient. Ils chantent un cantique nouveau. J'entendis la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grosses eaux, et comme des forts coups de tonnerre, disant Alléluia.
disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Ils sont dans le ciel déjà. Lorsqu'ils chantent dans le ciel, mais le ciel bouge parce qu'ils ont goûté à la rédemption. Ils chantent de vive voix. Ils célèbrent celui qui les a sauvés. Mais ils ne les célèbrent pas seulement parce qu'il les a sauvés. Si vous rentrez au verset 1, vous allez remarquer quelque chose. Il a encore dit, après cela, j'ai entendu dans les cieux, les voix viennent d'où? Du ciel. Maintenant nous parlons sur la terre. Mais là nous parlerons depuis le ciel. J'ai entendu dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Pourquoi? Parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Lorsque l'époux sera dans la gloire, ils vont célébrer l'agneau à cause du salut qu'il nous a donné. Mais pas seulement pour cela. Ils vont le célébrer pour les jugements. Parce que le temps que l'épouse est dans la gloire, sur la terre, les jugements se passent. La grande tribulation, les fléaux, les coupes de la colère de Dieu. Ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu, ils seront en train de gémir. Dans Apocalypse chapitre 9, la Bible dit qu'il y aura des sauterelles. Ils auront la queue des sauterelles, mais la tête comme des hommes. Les hommes de la terre souffriront. Mais pendant que les gens gémiront sur la terre, l'épouse au ciel, nous allons glorifier Dieu à cause de la punition, à cause de la malédiction qu'il a envoyée aux hommes. Pourquoi? Parce que ces jugements sont justes. Malheur à ceux-là qui vont rater les noces de la vie. Lorsque vous serez ici sur la terre, en train de gémir, en train de souffrir, nous glorifierons l'agneau pour cela. Nous célébrerons l'agneau pour cela. Et encore une fois, dans Apocalypse 14, cette écriture ici m'avait toujours compliqué. Je ne comprenais pas. Mais que Dieu soit béni. Parce qu'il a envoyé un ministère d'enseignants. Maintenant, nous pouvons bien comprendre ces choses. Apocalypse chapitre 14. J'ai regardé. Et voici l'agneau s'étendait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père sur leur front. Maintenant, écoutez le verset 2. J'ai entendu du ciel. La voix vient d'où? Du ciel. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendais, comme celle des joueurs de harpe, jouant de la harpe, ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait prendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Vous savez qui sont ces gens ici qui chantent? C'est l'épouse de Christ. Amen. Il chante depuis où? Depuis le ciel. Mais quand il chante au ciel, le trône est vide. Amen.
L'agneau n'est pas avec eux au ciel. L'agneau est sur la montagne de Sion avec les 144 000. Parce que dès que l'épouse monte, les salis vont chez les Juifs. L'appel et les salements de 144 000. Dès qu'ils ont reconnu la rédemption, Jésus va nous laisser au ciel. William Branham a beaucoup expliqué ça. Jésus va nous laisser au ciel. Nous allons rester au ciel, en train de chanter, en train de célébrer. C'est pourquoi lorsque vous lisez, on dit que cette foule chantait devant le trône, mais un trône vide, devant les 24 vieillards, les 24 anciens. Mais celui pour qui il chante, il est sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion, il est avec les 144 000. Maintenant, ceux qui sont au ciel, ils chantent un chant. Les chants qu'ils chantent là, depuis le ciel, sur la terre, Jean entend ces chants. Mais personne d'autre ne peut connaître ces chants. Seulement les 144 000. Quel est ce cantique? C'est le chant de la rédemption. Amen. Parce que les 144 000, ils viennent d'être rachetés. Lorsque l'épouse depuis le ciel chante la rédemption, les 144 000, ils comprennent cela. Mais ceux qui n'ont pas été sauvés, lorsqu'on parle du salut, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Depuis le ciel, ils chantaient. Et les 144 000, ils apprenaient les cantiques. Ça, c'est l'accomplissement des prophéties. Dans Zacharie 11, 12, 14. Jésus qui descend pour se montrer à ses frères juifs. C'est moi que vous aviez percé. C'est moi que vous aviez humilié. La Bible dit ils plairont. Parce que Israël, même si Dieu l'a mis à côté, Dieu ne l'a pas refusé pour toujours. Amen. Dieu reviendra à Israël. Il l'a seulement mis de côté. Mais c'est pour un temps. Si le temps était là, nous pouvions lire ça dans Isaïe 54. Il reviendra à Israël. Mais pendant ce temps, l'époux sera dans la gloire. En train de le célébrer. En train de chanter. Et quand nous irons dans la gloire, nous irons là pendant combien de temps? Certains frères ont dit, on va faire 3 ans et demi. Non frères, on ne fera pas 3 ans et demi. Parce qu'après 3 ans et demi, de l'appel des Juifs, la tribulation continue sur la terre. L'épouse ne revient pas sur la terre. Pendant que les coupes et les fléaux tombent, nous resterons au ciel pendant 7 ans de fête. Amen. Nous serons là. Pendant 7 ans, nous mangerons, nous boirons. Christ s'unira à son épouse. Je vais lire une déclaration encore. Et puis nous allons prier. J'espère que je peux retrouver ça. Frère Branham dit dans la prédication, la profondeur, appelle la profondeur. Au paragraphe 16, il dit, et quand cette vie sera complètement terminée, ici sur la terre, quand la dernière prière sera offerte, et que les batailles seront complètement terminées, la fumée arrêtée, dissipée, les armes entassées, les Bibles fermées, et que nous monterons à la maison, ce glorieux matin poindra, éternel radieux et beau. Quand les élus se rassembleront chez eux, au-delà des cieux, comme l'a dit le poète, Seigneur, quand nous verrons cette grande table, longue des milliers de kilomètres, s'étendre là pour se souper, des vétérans de guerre, couverts de cicatrices, ils se regarderont par-dessus la table, les larmes de joie nous coulant sur les joues. Le roi apparaîtra dans sa beauté, dans sa sainteté,
marchera le long de la table et de ses mains, il essuiera les larmes de nos yeux en disant, ne pleurez plus, tout est fini. Entrez dans la joie du Seigneur. Les peines du chemin ne vaudront rien en ce moment-là. Quand nous arriverons au bout du chemin, il dit, aide-nous ce soir au Seigneur à oublier les choses du passé, que nous puissions courir maintenant vers les buts de la vocation céleste. Et puisse ton esprit venir et manifester ton Fils, Jésus-Christ à ces gens. Ce grand jour est proche. Ce grand moment va arriver bientôt. L'appel va retentir. La Bible dit, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Bientôt l'appel va retentir. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. À un signal donné, à la voix d'un archange, par un cri de commandement. Ça sera l'invitation. On invitera cette épouse à monter dans la gloire. Fera-t-il partie de cette épouse? Sera-t-il un d'entre eux? C'est ça la véritable question. Ce n'est pas parce que nous avons entendu parler de ça. Mais la question, depuis que tu as crié, as-tu reçu le Saint-Esprit? Es-tu baptisé du Saint-Esprit? As-tu été scellé de l'Esprit de Dieu? Parce que ces gens dont nous parlons, ce n'est pas ceux qui disent que Branham est prophète. Ce n'est pas ceux qui lisent les brochures. Ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Nous allons nous lever. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. C'est maintenant le temps de se préparer, de rechercher de lui. Jésus revient. Alléluia. Jésus. Alléluia.